Elle ne peut même pas s'offrir une voiture, a plaisanté mon frère. L'hélicoptère a atterri sur la pelouse. Mon transport est arrivé, ai-je dit. Maman s'est évanouie. Je suis Allison, j'ai 32 ans, et je redoutais cette réunion de famille depuis des mois. Mes frères et sœurs ont toujours eu le don de me faire sentir insignifiante avec leurs pics subtils sur mon style de vie modeste. Ils étaient loin de se douter que l'entreprise que j'avais bâtie en partant de rien venait de se vendre pour des millions. J'ai choisi de conduire une voiture vieille de 10 ans et de vivre simplement parce que les possessions ne m'ont jamais défini. Leur jugement sur ma valeur était sur le point de changer radicalement aujourd'hui. L'hélicoptère n'était que le début de leur éducation. Avant de plonger dans cette histoire, laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà été sous-estimé par votre famille. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Grandir en tant qu'enfant du milieu entre mon frère aîné, James, et ma sœur cadette, Stéphanie, n'a jamais été facile. James, aujourd'hui âgé de 40 ans, a toujours incarné tout ce que mes parents appréciaient. Il a suivi le chemin traditionnel en passant par une université de l'Ivy League pour occuper un poste de cadre prestigieux dans une entreprise du Fortune 500. Son bureau d'angle à Manhattan et sa maison de vacances dans les Hamptons étaient des sujets fréquents lors des réunions de famille. Stéphanie, 28 ans, a emprunté une voie différente vers le succès en épousant Andrew, l'héritier d'une fortune bancaire régionale. Son mariage parfait a fait la une de plusieurs magazines locaux, et sa vie de gala de charité et d'adhésion à des country clubs comblait les rêves de mes parents pour leur plus jeune fille. Puis il y avait moi, Allison, l'enfant du milieu, qui ne rentrait jamais tout à fait dans le moule. Alors que James était calculateur et traditionnel, et que Stéphanie était sociable et conventionnelle, j'étais toujours en train de questionner et de chercher quelque chose de différent. Mes parents ont fait de leur mieux pour subvenir aux besoins de nous trois de manière égale, mais il est vite devenu évident que mes frères et sœurs et moi avions des valeurs fondamentalement différentes. Au lycée, pendant que James était président des élèves et Stéphanie reine du bal de fin d'année, je lançais ma première petite entreprise de vente de sites web personnalisés à des magasins locaux. Mes parents considéraient cela comme un passe-temps mignon qui finirait par céder la place à une carrière ou un mariage raisonnable. Lorsque j'ai annoncé que je voulais sauter l'université pour me lancer dans l'entrepreneuriat, la réaction de la famille a oscillé entre la déception et de franches tentatives d'intervention. « Tu regretteras cette décision pour le reste de ta vie », avait dit mon père, refusant de croiser mon regard lors de ce dîner tendu il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai quitté notre ville natale de Cedar Springs avec seulement $200 en poche et la détermination de prouver que ma voie était valable. Ma famille avait prédit que je serais de retour dans les 6 mois, rendu humble et prête à accepter leur version du succès. Comme je ne suis pas revenu, ils ont créé leur propre récit, que je luttais mais que j'étais trop fier pour l'admettre, que mes entreprises avaient échoué, que je peinais à joindre les deux bouts dans un minuscule appartement en ville. En réalité, mon parcours avait été difficile mais finalement couronné de succès au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Après plusieurs startups ratées et avoir frôlé la faillite à 2 reprises, mon entreprise de sécurité informatique a pris de l'ampleur grâce à un brevet qui a révolutionné la protection des données pour les petites entreprises. 3 ans de journée de travail de 18 heures et de dîner de nouilles ramen ont finalement abouti à une entreprise évaluée à plus de $50 millions. Il y a 6 mois, une plus grande entreprise technologique nous a rachetés, me rendant riche au-delà de mes rêves les plus fous. Pourtant, je n'ai rien dit de tout cela à ma famille. Lors de chaque appel pour les fêtes ou de rares visites à la maison, j'écoutais leurs suppositions sur mon style de vie précaire sans les corriger. Quand James demandait si j'avais besoin d'aide pour le loyer ou quand Stéphanie me proposait ses anciens vêtements de marque, je les remerciais simplement poliment et changeais de sujet. C'était plus facile que d'expliquer pourquoi je choisissais de vivre modestement malgré mon succès, que je valorisais les expériences plutôt que les possessions, que je construisais des écoles dans des pays en développement plutôt que d'acheter des manoirs. L'appel concernant mes parents est arrivé il y a 3 semaines. Maman était tombée et s'était cassé la hanche, et la démence à un stade précoce de papa progressait plus vite que prévu. Ils avaient besoin de plus de soins qu'ils ne pouvaient se le permettre avec leur épargne retraite. James avait convoqué une réunion de famille pour discuter des options et des responsabilités financières. Sa voix contenait le jugement à peine voilé habituel lorsqu'il a demandé si je pouvais me débrouiller pour rentrer à la maison et contribuer autant que je le pouvais à leurs soins. Maintenant, alors que mon vol se préparait à atterrir au petit aéroport régional près de Cedar Springs, l'anxiété me tordait l'estomac. Pendant des années, j'avais maintenu la distance émotionnelle que leur jugement avait créée, construisant une vie et des amitiés avec des gens qui me valorisaient pour mes idées et mon caractère plutôt que pour mon statut.
Mais la famille a le don de ramener même l'adulte le plus accompli à ses dynamiques d'enfance. Cette visite serait-elle enfin le moment de révéler la vérité sur mon succès? Ou continuerai-je à me protéger de leurs réactions inévitables, le choc, la réévaluation maladroite de nos relations, les questions sur la raison pour laquelle j'avais gardé le secret? Alors que l'avion touchait le sol, j'étais encore indécise. Mes parents avaient besoin d'aide, et j'avais déjà pris des dispositions pour les meilleurs soins que l'argent puisse acheter. Mais mes frères et sœurs n'en avaient aucune idée, et la réunion de famille promettait d'être un autre exercice de leur condescendance. Mes mains se sont crispées sur mon sac à main délibérément ordinaire alors que je me préparais à replonger dans le réseau complexe des attentes et des jugements familiaux. Le matin de mon vol, je me tenais devant ma penderie dans mon loft du centre-ville, choisissant délibérément les articles les plus discrets que je possédais. J'ai choisi un jean délavé, un pull simple avec un petit trou près du poignet, et des baskets confortables qui avaient connu des jours meilleurs. Mon assistante, Margot, observait avec perplexité tandis que je mettais des tenues tout aussi modestes dans un vieux sac de sport plutôt que dans mes bagages élégants habituels. Vous valez 50 millions de dollars, et vous êtes habillée comme une étudiante qui rentre chez elle pour le week-end, a-t-elle observé, tenant mon dossier d'itinéraire habituel. Et vous prenez un vol commercial au lieu du jet de l'entreprise parce que c'est comme ça qu'ils s'attendent à ce que j'arrive, ai-je répondu, attachant mes cheveux en une simple queue de cheval. Ils ont une image très précise de qui je suis, et je ne suis pas encore prête à la perturber. Dans l'avion, je me suis mise à réfléchir à la raison pour laquelle je maintenais cette façade. La vérité était complexe. Une partie de moi appréciait la liberté d'être sous-estimé. Dans le monde des affaires, j'avais appris que les gens qui me sous-estimaient en révélaient souvent plus qu'ils ne le voulaient, me donnant l'avantage dans les négociations. Avec ma famille, leurs faibles attentes signifiaient que je n'avais jamais à justifier mes choix ou à défendre mon succès selon leurs critères. Mais il y avait une raison plus profonde, que j'admettais rarement même à moi-même. Leur jugement m'avait profondément blessé. Quand j'ai quitté la maison pour la première fois, leur rejet de mes rêves m'a blessé plus que je ne pouvais le reconnaître. Chaque commentaire condescendant sur ma phase d'entrepreneuriat, chaque suggestion que je devrais me caser, comme Stéphanie ou trouver un vrai travail, comme James s'était accumulé pour former un mur protecteur que j'ai construit autour de ma véritable personnalité. Ton problème, Allison, c'est que tu as toujours manqué de sens pratique, avait dit mon frère lors de notre dernier Noël en famille il y a 5 ans. Certaines personnes sont faites pour diriger et innover. D'autres sont faites pour suivre. Il n'y a aucune honte à accepter ses limites. Cette nuit-là, j'étais sorti pour cacher mes larmes, prétendant prendre un appel pendant que je me reprenais. L'ironie était que plus tôt ce même jour, j'avais conclu un accord qui étendait notre entreprise à l'international. Mon équipe avait célébré avec du champagne pendant que je me préparais à rentrer à la maison pour être traité comme la déception de la famille. Le taxi depuis l'aéroport a traversé les rues familières de Cedar Springs. Le centre-ville avait à peine changé, la même quincaillerie que mon père fréquentait, le glacier où nous célébrions les réussites scolaires, le parc où j'avais eu l'idée de créer ma propre entreprise en regardant les gens se débattre avec les premiers smartphones. Tout semblait plus petit maintenant, préservé dans l'ambre alors que mon monde s'était étendu au-delà de toute reconnaissance. Quand le taxi s'est arrêté devant la maison de mon enfance, j'ai ressenti un pincement de nostalgie mêlé d'appréhension. La maison coloniale blanche de 2 étages au volet bleu avait un nouveau toit mais était sinon inchangé. L'érable que j'avais escaladé enfant dominait toujours le jardin de devant, et le jardin soigneusement entretenu de ma mère bordait l'allée. Pendant un instant, j'ai eu à nouveau 10 ans, courant sur ces marches avec un bulletin scolaire ou un projet d'art, cherchant une approbation que j'avais rarement l'impression de recevoir pleinement. J'ai payé le chauffeur et pris une profonde inspiration avant de remonter le chemin familier. Avant que je puisse frapper, la porte s'est ouverte pour révéler James, vêtu d'un pull en cachemire et d'un pantalon repassé, même s'il était censé se détendre à la maison. Enfin, a-t-il dit en guise de salutation, vérifiant sa montre coûteuse. Nous t'attendions il y a des heures. Ton vol a été retardé, ou tu as dû prendre le bus depuis l'aéroport? Ses yeux ont balayé mon apparence délibérément décontractée, un petit sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Contente de te voir aussi, James, ai-je répondu, lui faisant une brève étreinte qu'il a rendue avec raideur. Le vol s'est bien passé. Comment vont maman et papa? Aussi bien que possible, vu les circonstances. Il a pris mon sac de sport, son expression mêlant pitié et supériorité en remarquant son état usé. Je suis ici depuis hier pour tout organiser. Stéphanie et Andrew sont arrivés ce matin. Tu es dans ton ancienne chambre,
bien sûr. Rien n'a changé là-bas. Alors que je le suivais à l'intérieur, il a continué sans pause, tu sais, si tu as besoin d'aide pour les dépenses pendant que tu es ici, dis-le-moi. Je sais que prendre des congés doit être difficile pour toi financièrement. Et voilà, le premier de ce qui serait sans aucun doute de nombreux rappels de ma situation financière perçue. J'aurais pu le corriger, mentionner que mon emploi du temps était géré par mon équipe de direction, ou que l'argent était le cadet de mes soucis. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête et les remercié poliment, maintenant le rôle qu'il m'avait assigné dans notre drame familial. Papa somnolait dans son fauteuil inclinable dans le salon, plus mince que dans mon souvenir et avec plus de gris dans les cheveux. Maman était dans la cuisine, ses mouvements ralentis par sa récente opération, mais ses yeux brillaient de plaisir en me voyant. « Allison, ma chérie », a-t-elle dit, tendant les bras pour une étreinte. « Tu as l'air », elle a fait une pause, cherchant quelque chose de positif à dire sur mon apparence volontairement sobre. « En bonne santé. Tu manges assez avec ton budget ? Tu sais, tu peux toujours appeler si tu as besoin d'aide pour les courses. » Je vais bien, maman, les yeux assurés, l'aidant à s'asseoir. Parle-moi de ta convalescence. Les médecins sont-ils satisfaits de tes progrès ? Pendant que nous parlions de sa santé, je sentais James planer, intervenant avec des termes médicaux et des options de traitement qu'il avait recherchées. Il avait déjà compilé un classeur d'établissements de soins et d'options de soins infirmiers à domicile, avec des ventilations de coûts et des évaluations de qualité. Son organisation était impressionnante mais s'accompagnait d'une supposition sous-jacente qu'il prendrait les décisions avec une contribution minimale de ma part, l'enfant du milieu en difficulté qui pouvait à peine contribuer financièrement. Nous passerons tout en revue en détail lors de la réunion de demain, a-t-il dit en fermant le classeur. Mais je voulais que tu aies le temps de digérer les réalités de la situation. Les soins de qualité dont ils ont besoin ne sont pas bon marché. Son insistance sur le coût était délibérée, un rappel subtil de ce qu'il percevait comme ma capacité limitée à contribuer. J'ai hoché la tête pensivement, sachant que mon compte offshore contenait déjà plus qu'assez pour fournir à mes parents les meilleurs soins pour le reste de leur vie, avec beaucoup de surplus. Mais ce soir n'était pas le moment des révélations. Je devais comprendre toute l'étendue des attitudes de mes frères et sœurs avant de décider comment procéder. Ce soir-là, ma mère a insisté pour préparer un dîner de famille malgré sa mobilité réduite. J'ai proposé de cuisiner à sa place, mais James avait déjà organisé la livraison d'un « vrai dîner » par un service de traiteur, sa façon d'insinuer que tout ce que je pourrais préparer serait inadéquat. Le repas était certes impressionnant, poulet rôti, purée de pommes de terre à l'ail, légumes frais, et un pain artisanal dont ma mère ne cessait de s'extasier. Ça a dû coûter une fortune, a-t-elle dit, arrangeant la nourriture sur ses plus beaux plats de service. James, tu es toujours si généreux. Ce n'est rien, maman, a-t-il répondu avec une modestie étudiée. Le cabinet a eu un excellent trimestre. De plus, nous devrions profiter de ces moments en famille tant que nous le pouvons. La sonnette a retenti juste au moment où nous mettions la table. Stéphanie a fait une entrée fracassante avec son style dramatique habituel, son mari Andrew la suivant, portant plusieurs sacs de shopping de créateurs. Ma sœur semblait sortir d'un magazine de mode dans sa robe en cachemire et ses perles, ses cheveux blonds parfaitement coiffés malgré le prétendu tracas du voyage. Nous sommes là, a-t-elle annoncé, embrassant notre mère avec précaution. Et nous avons apporté des cadeaux. Elle a ensuite distribué des paquets, une bouteille de scotch coûteuse pour papa, une écharpe en soie pour maman, et un portefeuille en cuir pour James. Quand elle est arrivée à moi, son sourire a légèrement vacillé. Et pour toi, Allison, j'ai pensé que tu pourrais utiliser ça. Elle m'a tendu un sac plus petit contenant une carte cadeau pour un magasin de vêtements de milieu de gamme. J'ai remarqué la dernière fois que tu es venu que ta garde-robe pourrait avoir besoin d'un rafraîchissement, a-t-elle expliqué avec ce qu'elle pensait probablement être une sollicitude fraternelle. Ça devrait t'aider à trouver quelques pièces professionnelles pour des entretiens d'embauche. Merci, ai-je dit d'un ton égal, mettant la carte dans ma poche tout en ignorant l'insinuation que j'avais besoin d'aide pour trouver un emploi. C'est très attentionné. Eh bien, nous voulons tous te voir réussir, a-t-elle répondu avec une tape condescendante sur mon bras. En parlant de réussite, Andrew vient d'être promu associé dans son cabinet. Nous célébrons en rénovant la cuisine. Du marbre italien partout. La conversation au dîner a tourné autour des réussites de mes frères et sœurs, la récente promotion de James, le gala de collecte de fonds de Stéphanie qui avait recueilli des milliers de dollars pour l'hôpital pour enfants, la victoire d'Andrew au tournoi de golf de leur sympathique country club.
Quand le sujet se tournait occasionnellement vers moi, c'était toujours sous forme d'une douce inquiétude. « Et toi, Allison ?» a demandé Stéphanie, remplissant son verre de vin. « Des développements excitants dans ton qu'est-ce que tu fais déjà ? Du web design, quelque chose comme ça ? Des solutions pour petites entreprises ?» ai-je répondu vaguement, me servant plus de pommes de terre. Toujours en freelance, alors, a coupé James. Je connais quelques personnes qui pourraient avoir besoin de sites web de base. Rien de majeur, mais ça pourrait te fournir un revenu stable, plus fiable que le travail à la pige. J'apprécie, ai-je dit, ravalant à la fois ma fierté et l'envie de mentionner que mon travail à la pige avait récemment été évalué à 50 millions de dollars. Papa, qui avait été relativement silencieux, s'est soudainement concentré sur moi. Es-tu toujours dans ce minuscule appartement, celui avec les voisins bruyants? Cet appartement datait de 5 ans et de 3 résidences. Je possédais maintenant un pantoute surplombant le parc de la ville, mais il n'avait pas besoin de le savoir pour l'instant. J'ai un logement confortable, ai-je répondu honnêtement. Eh bien, le confort est relatif, a ri Stéphanie. Vous vous souvenez quand Allison pensait que le succès signifiait gagner assez pour acheter des céréales de marque au lieu de la marque générique? Alors que tout le monde riait de ma simplicité apparente, la conversation s'est inévitablement tournée vers l'objectif de demain, les besoins en soins de nos parents. La réalité, a commencé James, passant en mode de présentation de dirigeant, c'est que maman et papa ont besoin de plus de soutien que ce que Medicare couvrira. Leur épargne retraite est substantielle, mais pas infinie, surtout si l'on considère la qualité des soins qu'ils méritent. Nous avons examiné plusieurs options, a ajouté Stéphanie. Il y a une merveilleuse résidence pour personnes âgées près de chez nous, très exclusive, mais nous connaissons le directeur. Les installations médicales sont de premier ordre, a contribué Andrew, et l'environnement social serait parfait pour eux. Tout au long de cette discussion, j'ai remarqué comment ils utilisaient de manière transparente le « nous », tout en me jetant occasionnellement des regards avec des expressions qui m'excluaient clairement de cette prise de décision collective. Le message était clair, ils étaient les personnes qui avaient réussi et qui s'occuperaient des décisions importantes et des arrangements financiers. On s'attendait à ce que je contribue le peu que je pouvais et que je sois reconnaissante de leur générosité à ne pas en exiger davantage. Bien sûr, ces établissements de luxe ont des coûts de luxe, a poursuivi James, s'adressant spécifiquement à moi. Mais Stéphanie et moi avons discuté de la manière dont nous allons gérer les arrangements financiers. Nous voulons être justes quant aux contributions, a ajouté Stéphanie avec une fausse douceur. Chacun devrait contribuer selon ses moyens. Ce qui signifie que nous ne nous attendons pas à ce que tu égales nos contributions, a clarifié James comme s'il me faisait une grande faveur. Tout ce que tu pourras gérer sera apprécié, même un montant symbolique. J'ai senti mes joues brûler d'un mélange de colère et d'humiliation, non pas parce que je ne pouvais pas contribuer, mais parce qu'ils m'avaient si complètement mise de côté sans jamais poser de questions sur ma situation réelle. Des années de suppositions et de jugements avaient créé un récit à mon sujet qu'ils acceptaient comme une vérité absolue. Tu as toujours eu tellement de potentiel, Allison, a soupiré ma mère en me tapotant la main. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu n'as jamais terminé ce diplôme en commerce. Tu aurais pu avoir tant de succès, comme ton frère. Différents chemins conviennent à différentes personnes, maman, ai-je répondu doucement. Tout le monde ne mesure pas le succès de la même manière. C'est vrai, a acquiescé James avec condescendance. Mais certaines mesures du succès sont plus tangibles que d'autres. La sécurité, la stabilité, la capacité de prendre soin de sa famille, ce sont des indicateurs universels que les choix d'une personne ont été judicieux. Alors que les pics subtils continuaient tout au long du dîner, j'ai gardé mon sang-froid tout en débattant intérieurement de mon prochain mouvement. Une partie de moi voulait tout révéler immédiatement, pour voir leurs expressions quand ils réaliseraient à quel point ils s'étaient trompés sur moi pendant toutes ces années. Mais une autre partie hésitait, voulant comprendre toute l'étendue de leurs suppositions avant de changer notre dynamique familiale pour toujours. Au moment où le dessert a été servi, j'avais pris ma décision. La réunion de famille de demain serait le moment de vérité où ils apprendraient que leur enfant du milieu en difficulté avait eu plus de succès qu'ils n'auraient pu l'imaginer, mais pas de la manière qu'ils avaient prescrite. La réunion de famille officielle a commencé ponctuellement à 9 h le lendemain matin dans le salon de nos parents. James avait installé son ordinateur portable et un petit projecteur portable pour afficher sa présentation PowerPoint méticuleusement préparée intitulée « Options de soins parentaux et considérations financières ». Stéphanie et Andrew étaient assis sur le canapé 2 places, assortis dans leur tenue professionnelle décontractée, tandis que nos parents occupaient leurs chaises habituelles.
J'ai pris le pouf légèrement bancal dans le coin, le siège le moins confortable, ce qui semblait convenir à mon rôle assigné de laisser pour compte de la famille. J'ai compilé une recherche approfondie sur les meilleures options de soins de la région, a commencé James, faisant défiler des diapositives d'établissements haut de gamme avec des terrains manucurés et des intérieurs élégants. Ces trois-là répondent à nos critères de qualité des soins médicaux, d'opportunité d'engagement social et de proximité avec la famille. Chaque établissement qu'il présentait était de plus en plus luxueux, avec des prix correspondants. Il a détaillé des commodités comme des options de restauration gastronomique, des excursions culturelles et des programmes spécialisés de soins de la mémoire pour papa. La dernière option, clairement son choix préféré, était une communauté de soins continus récemment ouverte avec des appartements séparés pour une vie autonome qui pouvait évoluer vers des niveaux de soins plus élevés si nécessaire. Cela permettrait à maman et papa de conserver leur autonomie tout en ayant un accès immédiat à un soutien médical, a-t-il expliqué. Ils auraient une unité de 2 chambres avec une petite terrasse-jardin. Le terrain comprend des sentiers de promenade, un centre communautaire et même un petit terrain de golf pour papa. Ça a l'air merveilleux, a murmuré maman, bien que j'ai remarqué l'inquiétude dans ses yeux alors qu'elle jetait un coup d'œil à papa, qui avait du mal à suivre la présentation rapide. Bien sûr, des soins de luxe s'accompagnent de coûts de luxe, a poursuivi James, passant à une diapositive avec une ventilation détaillée des dépenses mensuelles. Le chiffre final a fait halter doucement notre mère. Ceci représente l'écart entre leurs revenus de retraite et les coûts réels. C'est ce que nous, en tant que famille, devons régler. Andrew, toujours le professionnel de la finance, s'est penché en avant. Nous avons calculé comment répartir cette responsabilité de manière équitable. Stéphanie et moi pouvons couvrir 40%. Et je peux gérer 45% grâce à ma structure de bonus et mes investissements, a ajouté James. Cela laisse 15%, soit environ $1,200 par mois. Tous les regards se sont tournés vers moi. La question non formulée flottait dans l'air, pouvais-je même me permettre de contribuer à ma part relativement faible? Je suis restée silencieuse, curieuse de voir comment ils formuleraient leurs suppositions sur mes finances. Stéphanie s'est éclaircie la gorge délicatement. Allison, nous savons que ta situation est différente de la nôtre. Si ce montant est prohibitif, peut-être pourrais-tu contribuer d'autres manières. Peut-être venir plus souvent pour fournir des soins personnels à la place. Nous ne voulons pas créer de difficultés, a ajouté James avec le ton condescendant qu'il me réservait spécialement. Peut-être que 5 cents par mois serait plus gérable pour ton budget. Stéphanie et moi pourrions ajuster nos contributions pour couvrir la différence. C'est très généreux de votre part, ai-je fait remarquer doucement, notant comment ils avaient déjà décidé de ce que je pouvais et ne pouvais pas me permettre sans jamais me le demander directement. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour maman et papa, a dit Stéphanie, sa voix portant une pointe de défensive. Ceux d'entre nous qui peuvent contribuer davantage devraient le faire. Papa, qui était resté silencieux tout au long de la présentation, s'est soudainement concentré sur moi. As-tu seulement un emploi stable maintenant, Allison? La dernière fois que nous avons parlé, tu étais entre 2 projets. Avant que je puisse répondre, James est intervenu. J'avais justement l'intention d'en discuter. Mon entreprise a un poste de marketing de premier échelon qui se libère. Le salaire serait modeste selon nos normes, mais pour quelqu'un dans la position d'Allison, cela fournirait stabilité et avantages sociaux. Je pourrais glisser un mot. C'est si attentionné, s'est exclamé Stéphanie en souriant à notre frère. Un vrai travail dans une vraie entreprise ferait une telle différence pour toi, Allison. La condescendance devenait insupportable. Ils avaient créé un récit si complet de mes prétendus échecs qu'ils ne pouvaient même pas imaginer que j'ai pu construire quelque chose de réussi selon mes propres termes. J'apprécie l'idée, ai-je dit prudemment, mais je suis à l'aise avec ma situation professionnelle actuelle. James a échangé un regard entendu avec Stéphanie. Être à l'aise et être en sécurité sont 2 choses différentes, Allison. À un moment donné, tu dois penser de manière pratique. Tu ne peux pas squatter des canapés et faire du travail en freelance pour toujours. Squatter des canapés, ai-je répété, sincèrement confuse. Eh bien, tu as mentionné avoir des colocataires la dernière fois que nous avons parlé, a dit Stéphanie. Et tu ne nous invites jamais, ce qui suggère que ta situation de logement pourrait être temporaire. Je n'avais jamais mentionné de colocataire. Ce que j'avais dit, c'est que j'avais un régisseur et une assistante personnelle qui restaient parfois chez moi, ce qui n'est guère la même chose. Et je ne les avais jamais invités parce que leur jugement et leurs suppositions rendaient les visites désagréables.
Je ne squatte pas de canapé, ai-je déclaré fermement. J'ai une situation de logement stable. Mais pas assez stable pour t'offrir un moyen de transport fiable, n'est-ce pas, a insisté James. J'ai remarqué que tu as pris un taxi depuis l'aéroport au lieu de conduire toi-même. Possèdes-tu même une voiture ces jours-ci? La conversation avait dévié vers un territoire si éloigné de la réalité que j'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai simplement dit, j'ai des arrangements de transport qui me conviennent. Allison a toujours été notre esprit libre, est intervenue maman, essayant clairement d'apaiser la tension. Tout le monde n'a pas besoin de succès matériel pour être heureux. C'est une philosophie pratique quand le succès matériel semble hors de portée, a murmuré James, juste assez fort pour que tout le monde entende. Ce commentaire a été le point de bascule. 10 ans de condescendance et de jugement se sont cristallisés en un moment de clarté parfaite. Ils n'allaient jamais me voir clairement à moins que je ne les force à confronter leurs idées fausses. Revenons au problème principal, a suggéré Andrew, inconscient de la tension. Peux-tu gérer les 5 cents par mois, Allison? Il est important que nous finalisions les chiffres aujourd'hui. Je dois d'abord passer un appel rapide, ai-je dit en sortant mon téléphone. Ça ne prendra qu'une minute. Ce n'est pas vraiment le moment pour les appels personnels, a dit James avec irritation. Nous sommes au milieu d'une affaire de famille importante. Je l'ai ignoré et j'ai composé le numéro de mon assistante, Margot. Salut, c'est moi. Tout est prêt pour aujourd'hui. J'ai fait une pause, en écoutant. Parfait. Procède à l'arrivée dans 15 minutes. Oui, la pelouse de devant est assez grande. Merci. J'ai mis fin à l'appel et me suis retourné vers ma famille confuse. Désolé pour ça. Je confirmais juste mon moyen de transport. As-tu arrangé un autre taxi? Nous n'avons pas fini ici, a dit James avec une annoyance croissante. Pas exactement un taxi, ai-je répondu, me rasseyant sur mon siège. Maintenant, à propos de ces options de soins. J'ai en fait un autre établissement à suggérer. Il a ouvert l'année dernière à environ 20 minutes d'ici. Il a un programme de soins de la mémoire exceptionnel et a été reconnu nationalement pour son approche innovante. J'ai fait des recherches sur tous les établissements de qualité à moins de 50 miles, a dit James d'un ton dédaigneux. S'il valait la peine d'être considéré, il serait dans ma présentation. Celui-ci est assez exclusif, ai-je continué calmement. Il n'accepte que des clients privés par le biais de leur fondation. Aucune annonce publique. Et comment exactement serais-tu au courant d'un établissement de soins exclusif et non répertorié, a demandé Stéphanie en riant. J'ai souri légèrement. Je le sais parce que je l'ai financé. La Fondation pour la santé des aînés Westbrook est mon projet. Un silence confus s'est abattu sur la pièce. James s'est rétabli le premier. Que veux-tu dire, ton projet? Tu ne peux pas sérieusement suggérer que tu as les ressources pour financer un établissement de santé. C'est exactement ce que je suggère, ai-je répondu. C'est ridicule, s'est-il moqué. Bientôt, tu nous diras que tu possèdes un yacht et une île privée. Pas d'île, ai-je dit avec un petit sourire. Pas encore, en tout cas. Allison, si c'est ton idée d'une blague, ce n'est pas drôle, a dit Stéphanie sèchement. Nous essayons d'avoir une discussion sérieuse sur l'avenir de nos parents. Je vous assure que je suis tout à fait sérieuse, ai-je répondu. Bien sûr, a ri James avec dérision. La même sœur qui ne peut même pas s'offrir une voiture possède soudainement une fondation de santé. C'est tout à fait logique. Comme par un signal, le son caractéristique des pales d'hélicoptères fendant l'air est devenu audible, de plus en plus fort à chaque seconde. La conversation de ma famille s'est arrêtée alors que le bruit devenait impossible à ignorer. Qu'est-ce que c'est que ça? S'est exclamée ma mère en se dirigeant vers la fenêtre. Dehors, un hélicoptère noir et élégant descendait sur leur grande pelouse avant. Le souffle de ses rotors courbait l'herbe et secouait les branches de l'érable. Ont-ils le droit de faire ça? A demandé Stéphanie, alarmée. Devrions-nous appeler quelqu'un? J'ai calmement rassemblé mes affaires et me suis levé. Pas besoin d'appeler qui que ce soit. C'est pour moi. 5 paires d'yeux me fixaient avec une confusion totale. Que veux-tu dire, pour toi, a exigé James. Qu'est-ce qui se passe, Allison? Je me suis dirigé vers la porte et me suis retourné pour faire face à ma famille. Je crois que vos mots exacts étaient que je ne peux même pas m'offrir une voiture, ai-je dit d'un ton égal. Vous aviez raison. Je ne possède pas de voiture.
J'ai ouvert la porte alors que l'hélicoptère se posait sur la pelouse et que ses moteurs commençaient à tourner au ralenti. Le pilote, vêtu d'un uniforme impeccable, m'a fait un signe de reconnaissance. Mon transport est arrivé, ai-je annoncé simplement. Le visage de ma mère est devenu pâle avant qu'elle ne s'affaisse lentement sur le canapé, évanouie. Mon père se tenait figé, bouche bée. Stéphanie serrait le bras d'Andrew si fort que ses phalanges sont devenues blanches, tandis que James avait l'air de quelqu'un à qui on venait de dire que la terre était plate. Avant de sortir, je me suis retourné une dernière fois. Quand maman se réveillera, dites-lui que je serai de retour dans 1 heure. Je pense que nous devrions continuer cette conversation chez moi. L'hélicoptère peut tous nous emmener. Alors que l'hélicoptère décollait avec moi à l'intérieur, j'ai aperçu ma famille toujours debout dans l'embrasure de la porte, leurs expressions un mélange de choc, de confusion et d'incrédulité. Le pilote m'a tendu un casque pour bloquer le bruit, et je me suis enfoncé dans le siège en cuir, me permettant enfin de digérer ce qui venait de se passer. « Tout va bien, mademoiselle Parker ?» a demandé le pilote. « Vous semblez tendu. »« Juste des histoires de famille, Rick » ai-je répondu, regardant la maison de mon enfance devenir plus petite sous nous. « Tu sais ce que c'est. »« Oui, madame. »« Dois-je faire quelques tours pour leur donner de quoi parler ?» a-t-il demandé avec une pointe d'humour. J'ai ri, sentant une partie de la tension se dissiper. Tentant, mais allons directement au domaine. Nous les ramènerons tous avec nous sous peu. L'hélicoptère a viré doucement vers les collines boisées à l'extérieur de la ville où se trouvait mon domaine nouvellement acquis. J'avais acheté la propriété de 30 acres il y a 6 mois lorsque j'ai décidé d'établir un bureau régional plus près de ma ville natale. La maison principale était un manoir historique rénové avec 10 chambres, des commodités modernes discrètement intégrées dans son architecture classique. Le terrain comprenait des jardins, un petit lac et un héliport nouvellement construit. C'était extravagant, certes, mais aussi un investissement à long terme pour renouer avec mes racines selon mes propres termes. En dessous de nous, je pouvais voir le domaine apparaître, la vaste maison principale avec sa façade en pierre, les terrains soigneusement aménagés et la maison d'hôte où logeait mon personnel. C'était magnifique mais aussi quelque peu intimidant, ce qui était précisément la raison pour laquelle j'avais hésité à révéler son existence à ma famille. Comment pourrais-je expliquer que, malgré cette démonstration extérieure de richesse, je valorisais toujours la simplicité et le but plutôt que le statut? Alors que nous atterrissions sur l'héliport, j'ai vu Margot qui attendait avec une tablette à la main, prête à me briefer sur le programme de la journée. Elle était avec moi depuis les débuts de mon entreprise, l'une des rares personnes à connaître intimement mes mondes professionnels et personnels. « Comment s'est passée la grande révélation ?» a-t-elle demandé en s'approchant, me tendant une bouteille d'eau. « À peu près comme prévu », ai-je répondu. Ma mère s'est évanouie. Les autres avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Nous les amènerons ici dans environ 1 heure, alors assurez-vous que tout est prêt. C'est déjà fait, m'a-t-elle assuré. Le chef Thomas a préparé le déjeuner. Les chambres d'amis de l'aile ouest sont prêtes au cas où il resterait, et j'ai rassemblé le dossier familial, comme vous l'avez demandé. Le dossier familial contenait la documentation des dispositions de soins que j'avais déjà discrètement mises en place pour mes parents, la fondation que j'avais créée et qui gérait l'établissement de soins pour personnes âgées, le fonds fiduciaire pour couvrir tous leurs besoins médicaux et le cadre juridique qui garantirait qu'ils reçoivent les meilleurs soins possibles, quelle que soit l'évolution des dynamiques familiales. Merci, Margot. Que ferais-je sans toi? Probablement acheter une autre entreprise technologique par ennui, a-t-elle plaisanté. En parlant de ça, l'équipe de Tokyo a envoyé la proposition pour le nouveau protocole de sécurité. Ils ont besoin de votre avis d'ici demain. Je l'examinerai ce soir, ai-je promis, mais la famille passe en premier aujourd'hui, aussi compliqué que cela puisse être. 1 heure plus tard, Rick a signalé par radio qu'il approchait de la maison de mes parents. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant pour la phase suivante de cette révélation. Une partie de moi regrettait l'entrée dramatique en hélicoptère, mais après des années de mépris et de condescendance, peut-être qu'un geste dramatique était exactement ce qu'il fallait pour briser leur perception. Lorsque l'hélicoptère est revenu, toute ma famille était à bord, leurs expressions toujours stupéfaites. Ma mère serrait son sac à main comme un bouclier. Mon père regardait par la fenêtre avec émerveillement, et mes frères et sœurs maintenaient un silence choqué qui ne leur ressemblait pas du tout. Seul Andrew semblait avoir quelque peu récupéré, son esprit de banquier calculant probablement déjà la valeur de ce qu'il voyait. Alors que nous atterrissions et qu'ils débarquaient, l'impact total du domaine s'est révélé à eux. La bouche de Stéphanie est littéralement tombée,
tandis que James clignait des yeux rapidement comme pour essayer de se réveiller d'un rêve. Bienvenue chez moi, ai-je dit simplement, les conduisant vers l'entrée principale, où Margot attendait avec un sourire professionnel. C'est à toi, a finalement réussi à demander ma mère alors que nous entrions dans le hall d'entrée vertigineux avec son grand escalier et son lustre en cristal. Oui, maman. Je l'ai acheté il y a 6 mois quand j'ai décidé d'établir un bureau régional à proximité. Bureau régional de quoi, a exigé James, retrouvant enfin sa voix. Je les ai conduits dans le salon principal, où des fenêtres du sol au plafond donnaient sur les jardins et le lac au-delà. De Parker Security Solutions. Mon entreprise. Je leur ai fait signe de s'asseoir sur les canapés moelleux disposés autour d'une table basse en marbre. Ton entreprise, a-t-il répété platement. Depuis quand as-tu une entreprise? Et comment as-tu pu te permettre tout ça? J'ai fondé PSS il y a 8 ans, ai-je expliqué calmement. Nous sommes spécialisés dans les solutions de cybersécurité pour les petites et moyennes entreprises. Il y a 6 mois, nous avons été rachetés par Nexus Technologies pour un peu plus de 50 millions de dollars. J'ai conservé la direction de la division et une participation importante dans la société mère. Le silence qui a suivi était assourdissant. Stéphanie avait l'air sur le point de suivre l'exemple de notre mère et de s'évanouir, tandis que James était devenu pâle sous son bronzage. 50 millions de dollars, a répété lentement mon père. Mon Allison. Oui, papa, ai-je dit doucement, m'asseyant à côté de lui. Ton Allison. Mais tu n'as jamais rien dit, a balbutié ma mère. Toutes ces années, nous pensions. Vous pensiez que je luttais, ai-je terminé pour elle. Je sais. Je n'ai jamais corrigé cette supposition. Pourquoi nous as-tu laissé croire que tu peinais à joindre les deux bouts, a exigé Stéphanie, retrouvant enfin sa voix. Sais-tu à quel point nous étions inquiets pour toi? J'ai haussé un sourcil en la regardant. Étais-tu inquiète, Stéphanie? Ou était-ce plus confortable de croire que j'avais échoué? Tu m'as donné une carte cadeau pour des vêtements d'entretien d'embauche hier. Elle a eu la décence de rougir. J'essayais d'aider. Non, ai-je dit fermement. Tu essayais de renforcer le récit qui avait du sens pour toi, que la sœur qui a choisi un chemin différent devait nécessairement être en difficulté. Il ne vous est jamais venu à l'esprit que je pourrais réussir selon mes propres termes. Tu aurais pu nous le dire, a dit James, une pointe de colère dans la voix. Au lieu de ça, tu nous as laissé nous ridiculiser. Je n'ai pas créé vos suppositions, ai-je répondu d'un ton égal. Vous l'avez fait tout seul. Chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, vous changiez de sujet ou le rejetiez comme ce truc d'ordinateur qu'Allison fait. Vous n'avez jamais posé de vraies questions sur mon entreprise ou ma vie. Mais les vieux vêtements, le taxi de l'aéroport, a commencé ma mère. C'était des choix, ai-je terminé. Je vis simplement par préférence, non par nécessité. Je conduis une voiture de 10 ans quand je conduis, parce que je la préfère. J'ai pris un taxi parce que j'ai pris un vol commercial pour préserver mon intimité un peu plus longtemps. Rien de tout cela ne signifie que je ne peux pas me permettre mieux. Cela signifie que les démonstrations matérielles ne sont pas ma façon de mesurer le succès. Andrew, toujours pratique, a pris la parole pour la première fois. Donc cet établissement de soins que tu as mentionné, la Fondation Westbrook, c'est vraiment à toi. J'ai hoché la tête et fait signe à Margot, qui a apporté le dossier familial et me l'a tendu. Oui. Après ma première levée de fonds majeure il y a 3 ans, j'ai créé la Fondation. Elle gère une communauté de soins innovantes spécialisée dans le soutien à la mémoire et les soins holistiques aux personnes âgées. J'avais déjà pris des dispositions pour que maman et papa y aient une place dès qu'ils en auront besoin. J'ai ouvert le dossier et commencé à leur montrer la documentation, la fiducie établie au nom de nos parents, les dispositions en matière de soins de santé, le cadre juridique qui protégerait leur avenir quels que soient les désaccords familiaux. Tu as fait tout ça sans nous le dire, a demandé James, sa voix un mélange d'admiration et de colère résiduelle. J'ai fait tout ça parce que je les aime, ai-je corrigé. Et oui, sans vous le dire, parce que je savais ce qui se passerait. Vous auriez remis en question mes décisions, essayé de prendre le contrôle du processus, et finalement m'auriez forcé à prouver que j'étais digne d'avoir mon mot à dire sur les soins de nos parents. La réunion d'aujourd'hui l'a confirmé exactement. Ma mère a essuyé ses larmes. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes comme ça, Allison. Peut-être pas intentionnellement, ai-je reconnu. Mais chaque carte cadeau pour des produits de première nécessité, chaque offre d'un emploi de premier échelon dans l'entreprise de James,
Chaque remarque condescendante sur mon potentiel envoyait le message que vous croyiez que j'avais échoué et que j'avais besoin d'être secouru. Nous essayons d'aider, a insisté Stéphanie. Vraiment? Ou essayez-vous de valider vos propres choix en faisant des miens un exemple à ne pas suivre, l'échec de la famille qui ne pouvait pas réussir sans suivre votre chemin prescrit? Mes mots flottaient dans l'air, inconfortables mais vrais. Pour la première fois, mes frères et sœurs semblaient réfléchir sincèrement à leur comportement plutôt que de le défendre. Mon père a tendu la main et a pris la mienne, ses yeux plus clairs qu'ils ne l'avaient été de tout le week-end. J'ai toujours su que tu étais spéciale, Allison. Différente, oui, mais spéciale. Je ne comprenais juste pas ce que tu construisais. Merci, papa, ai-je dit doucement en lui serrant la main. Ça compte beaucoup. Margot a discrètement signalé que le déjeuner était prêt, et j'ai invité tout le monde à passer dans la salle à manger. Alors que nous nous installions autour de la table dressée avec de la porcelaine fine et des fleurs fraîches, le choc initial a commencé à laisser place à la curiosité. Ma mère voulait en savoir plus sur ma maison en ville, Stéphanie a posé des questions sur mes voyages, et même James a commencé à poser des questions plus substantielles sur la façon dont j'avais bâti mon entreprise. Pour la première fois depuis des années, il me voyait vraiment, non pas comme l'enfant du milieu en échec, mais comme une femme accomplie qui avait créé quelque chose d'important selon ses propres termes. L'hélicoptère avait attiré leur attention, mais c'est ce moment d'intérêt sincère pour ma vie qui m'a semblé être la véritable révélation. Après le déjeuner, j'ai fait visiter le domaine à ma famille. La propriété comprenait la maison principale, des cottages pour les invités et un immeuble de bureaux nouvellement construit où une petite équipe travaillerait bientôt sur des projets régionaux. Alors que nous nous promenions sur le terrain, la tension initiale s'est progressivement dissoute en un mélange plus complexe d'émotions, un embarras persistant de la part de mes frères et sœurs, de la fierté de la part de mes parents, et mon propre sentiment de soulagement d'être enfin authentique avec ma famille. Dans le jardin surplombant le lac, nous nous sommes installés sur des meubles de patio pour prendre un café et poursuivre la conversation. Les questions venaient plus naturellement maintenant, avec une curiosité sincère remplaçant le jugement. « Quand as-tu su que ton entreprise réussirait ?» a demandé mon père, ses yeux plus concentrés qu'ils ne l'avaient été de tout le week-end. Malgré ses difficultés cognitives, son intérêt pour mon travail semblait l'ancrer dans le moment présent. Il n'y a pas eu un seul moment, ai-je expliqué. Nous avons failli faire faillite 2 fois au cours des 3 premières années. Je vivais dans un studio avec un plafond qui fuyait et je travaillais 18 heures par jour. Mais la 3e année, nous avons breveté un protocole de sécurité qui a tout changé. Pourquoi n'as-tu pas demandé d'aide pendant ces moments difficiles, s'est demandé ma mère. Vous auriez aidé, mais avec des conditions, ai-je dit doucement. Chaque offre d'aide venait avec l'attente que j'admette que ma voie était une erreur. J'avais besoin de me prouver à moi-même que ce n'était pas le cas. James, qui était resté inhabituellement silencieux, a finalement pris la parole. Je te dois des excuses, Allison. J'ai fait des suppositions sur tes choix qui en disaient plus sur mes propres insécurités que sur tes capacités. Cette admission m'a surprise. Mon frère reconnaissait rarement avoir tort. Que veux-tu dire par tes insécurités, ai-je demandé. Il a soupiré, posant sa tasse de café. J'ai suivi le chemin qui était attendu de moi, Ivy League, échelle de l'entreprise, adhésion au country club. J'ai tout fait le bien selon la définition du succès de notre famille. Il a fait une pause, regardant le lac. Et je déteste au moins 60% de ma vie quotidienne. James, s'est exclamé ma mère. Tu n'as jamais rien dit. Parce qu'admettre mon insatisfaction signifierait admettre que j'ai peut-être fait le mauvais choix, a-t-il expliqué. Alors quand Allison a choisi un chemin complètement différent, j'avais besoin qu'elle échoue pour valider mes choix. Sa réussite remet en question le récit sur lequel j'ai construit ma vie. Son honnêteté a créé une ouverture pour Stéphanie, qui tripotait sa bague de mariage. Je ressens la même chose, a-t-elle admis doucement. Ma vie a l'air parfaite sur Instagram, mais Andrew et moi suivons une thérapie de couple depuis 1 an. Tous ces galas de charité et événements de country club semblent parfois vides. Andrew a hoché la tête en signe d'accord, prenant sa main en soutien. Nous avons réévalué ce qui compte vraiment pour nous. La grande maison et le statut social ont eu des coups que nous n'avions pas anticipés. Cette vulnérabilité de la part de mes frères et sœurs était inattendue et profondément émouvante. Pendant des années, je les avais imaginés parfaitement satisfaits de leur succès conventionnel, me jugeant depuis des positions de supériorité suffisantes.
La réalité qu'ils avaient aussi des doutes et des regrets créait une nouvelle possibilité de connexion authentique. Pourquoi as-tu gardé ton succès secret si longtemps, a demandé mon père. Est-ce que tu nous punissais de ne pas avoir cru en toi? La question m'a piqué par sa justesse. Une partie de moi avait apprécié le fantasme d'une révélation dramatique qui les forcerait à reconnaître à quel point ils s'étaient trompés sur moi. Mais la réalité de voir leur choc et leur peine avait été moins satisfaisante que je ne l'avais imaginé. Au début, je suis resté silencieuse parce que je n'étais pas sûr que le succès durerait, ai-je admis. Plus tard, c'est devenu une habitude, une forme de protection. Et oui, peut-être y avait-il un élément de vouloir prouver à tout le monde qu'ils avaient tort de manière dramatique. C'était mesquin de ma part, et je le regrette maintenant. L'entrée en hélicoptère était un peu extra, a dit Stéphanie avec un petit sourire, utilisant son terme d'argot préféré. J'ai ri, reconnaissant la vérité dans son observation. Pas mon moment le plus mature, ai-je concédé. Mais après le commentaire de James sur le fait que je ne pouvais même pas m'offrir une voiture, quelque chose en moi a craqué. Je le méritais, a-t-il admis. Bien que l'évanouissement de maman ait été préoccupant. J'étais dépassé, s'est défendu notre mère. Découvrir que votre fille est millionnaire a tendance à être un choc. Multimillionnaire, a corrigé automatiquement Andrew, puis a semblé embarrassé quand nous nous sommes tous tournés vers lui. Désolé, habitude de banquier. La conversation s'est tournée vers les soins de nos parents, cette fois avec moi pleinement incluse dans la discussion. J'ai expliqué l'approche de la Fondation Westbrook en matière de soins aux personnes âgées, en particulier pour les patients atteints de démence comme mon père. Plutôt que le modèle institutionnel que James avait recherché, Westbrook offrait une communauté de petites résidences chaleureuses avec des plans de soins personnalisés et un accent sur le maintien de la dignité et de l'indépendance aussi longtemps que possible. La Fondation a déjà créé une fiducie pour couvrir toutes les dépenses, ai-je expliqué, abordant les préoccupations financières qui avaient dominé la réunion précédente. Mais il ne s'agit pas pour moi de prendre le contrôle des décisions. Il s'agit pour nous tous de trouver ensemble la meilleure solution, en tant qu'égaux. Égaux, a répété James pensivement. Cela va demander un certain ajustement dans ma façon de penser. Dans la mienne aussi, ai-je reconnu. Je me suis défini en opposition à vous tous pendant si longtemps que je ne suis pas sûr de savoir comment être juste une sœur et une fille sans cette pointe de ressentiment. Au fil de l'après-midi, nous avons commencé à reconstruire notre dynamique familiale sur cette nouvelle base d'honnêteté. Le processus a été parfois maladroit, avec de vieilles habitudes d'interaction qui refaisaient surface, mais la volonté d'essayer était évidente de tous les côtés. Mes parents observaient leurs enfants adultes avec un mélange d'inquiétude et d'espoir, contribuant occasionnellement des souvenirs de notre enfance qui mettaient en lumière des moments de connexion que nous avions oubliés. Quand le soir est arrivé, j'ai invité tout le monde à rester dormir dans les chambres d'amis, une offre qu'ils ont acceptée avec des degrés d'enthousiasme variés. Stéphanie était clairement excitée de découvrir les hébergements de luxe, tandis que James semblait soulagé de ne pas avoir à digérer tout ce qui s'était passé en retournant en ville en voiture. Mes parents étaient simplement heureux d'avoir tous leurs enfants sous un même toit, une occurrence rare ces dernières années. Pendant le dîner, préparé par mon chef personnel, nous avons continué à construire des ponts sur les années d'incompréhension. Il y a eu des moments difficiles, la peine de Stéphanie de ne pas avoir été incluse dans ma vraie vie, la défense persistante de James sur ses choix de carrière, le regret de mes parents de ne pas avoir soutenu davantage mon parcours entrepreneurial. Mais il y a eu aussi des moments de connexion sincère et même de rire alors que nous partagions des histoires de nos vies séparées. Alors, tu as vraiment pris l'avion pour Tokyo pour une journée juste pour rencontrer des investisseurs, a demandé Stéphanie, incrédule. Je n'arrive pas à imaginer avoir ce genre de liberté. Ce n'était pas aussi glamour que ça en a l'air, les jeux assurés. J'étais si décalé que j'ai mis du sel dans mon café au lieu de sucre et j'ai failli m'endormir pendant la présentation. Quand même, a-t-elle soupiré. Ta vie a l'air excitante. Certaines parties le sont, ai-je reconnu. D'autres sont ordinaires et parfois solitaires. Le succès a créé des opportunités mais aussi de l'isolement. Il y a des compromis à chaque choix. Je pense que c'est ce que je commence enfin à comprendre, a dit James pensivement. Il n'y a pas de chemin parfait qui garantit le bonheur. Nous faisons tous de notre mieux avec les choix que nous faisons. Alors que nous terminions le dîner et passions au salon pour le dessert, j'ai réalisé que quelque chose de profond avait changé dans notre dynamique familiale. Les hiérarchies et les jugements qui avaient défini nos relations pendant si longtemps n'avaient pas entièrement disparu, mais ils avaient été fondamentalement perturbés.
À leur place se trouvait quelque chose d'hésitant mais de prometteur, une connexion plus authentique basée sur qui nous étions vraiment plutôt que sur qui nous prétendions être. Lorsque ma mère a accidentellement renversé sa tasse de café, tachant le tapis coûteux, sa détresse immédiate a révélé à quel point elle se voyait encore comme une visiteuse dans mon monde plutôt que comme de la famille. « Je suis tellement désolé », a-t-elle haleté. « Ce tapis coûte probablement plus cher que notre voiture. »« Ce n'est qu'un tapis, maman », ai-je dit doucement. « Les choses peuvent être remplacées. » Cette conversation, cette connexion honnête que nous construisons, c'est ça qui compte. Plus tard, alors que tout le monde se retirait dans sa chambre pour la nuit, je me tenais sur la terrasse, regardant le clair de lune se refléter sur le lac. James m'a rejointe, m'offrant un verre de whisky de ma collection. « Tu as bien réussi, petite sœur », a-t-il dit avec une admiration sincère. Pas seulement l'argent et tout ça, a-t-il fait un geste vers le domaine, mais construire quelque chose de significatif selon tes propres termes. Ça demande du courage. Je ne suis pas sûr de l'avoir. Il n'est jamais trop tard pour faire des changements, lui ai-je dit. Si tu détestes 60% de ta vie, ce ne sont en fait pas des chances si terribles, mais tu pourrais viser plus haut. Il a ri doucement. Toujours l'optimiste. Certaines choses ne changent jamais. Certaines choses ne devraient pas, ai-je convenu, trinquant mon verre contre le sien dans un toast silencieux à de nouveaux commencements. Le lendemain matin, le soleil entrait à flot par les fenêtres de la salle de petit déjeuner du domaine alors que ma famille se rassemblait autour de la table. Le chef Thomas s'était surpassé avec un assortiment de pâtisseries fraîches, de fruits, d'omelettes gourmandes et de café parfaitement infusé. La conversation coulait plus naturellement maintenant, avec moins de tension et plus d'intérêt sincère. Je n'arrive toujours pas à croire que tu as financé un établissement de soins entier, a dit ma mère en ajoutant de la crème à son café. Comment savais-tu même ce qui était nécessaire? Des recherches, ai-je expliqué. Après le diagnostic de papa, je me suis plongé dans l'apprentissage de tout ce que je pouvais sur les soins progressifs de la mémoire. Les options traditionnelles semblaient si institutionnelles et impersonnelles. Je voulais créer quelque chose qui préserve la dignité et la joie, pas seulement la sécurité. C'est ce qui m'a le plus impressionné lors de la visite d'hier, a admis James. L'attention portée aux détails de conception qui soutiennent les patients atteints de troubles de la mémoire sans paraître cliniques. Les résidents semblaient sincèrement heureux. C'était le but, ai-je hoché la tête. Lorsque les résidents emménagent, nous interrogeons leur famille sur leur histoire de vie, leurs préférences, même les petits rituels quotidiens qui les font se sentir chez eux. L'architecture et les programmes ont été construits autour de ces besoins humains, pas seulement de l'efficacité. Serait-il possible pour moi de faire du bénévolat là-bas parfois, a demandé Stéphanie avec hésitation. Mon travail caritatif m'a semblé de plus en plus superficiel dernièrement. Cela semble être un endroit où je pourrais faire une réelle différence. Ils adoreraient ça, ai-je dit, sincèrement touché par son intérêt. Ils ont un programme artistique qui pourrait utiliser quelqu'un avec ton œil pour le design. La conversation s'est tournée vers des questions plus pratiques, le calendrier pour le déménagement potentiel de nos parents dans l'établissement, les arrangements juridiques et la manière dont nous resterions connectés en tant que famille pendant la transition. Pour la première fois, nous discutions de ces questions en tant que partenaires égaux, chacun contribuant ses différentes forces à la solution. Après le petit déjeuner, nous nous sommes déplacés dans le jardin pour une photo de famille, la première depuis de nombreuses années où les sourires semblaient sincères plutôt que joués. Alors que nous nous arrangions sur les marches de la terrasse, je me suis surprise à réfléchir à la façon dont notre dynamique familiale avait changé de manière spectaculaire en seulement 48 heures. Avant que vous ne rentriez chez vous, il y a quelque chose que je veux partager avec vous tous, ai-je dit une fois que nous nous sommes réinstallés dans le salon. Mon succès a été significatif sur le plan professionnel, mais il a eu des coûts personnels que je commence seulement maintenant à aborder. Que veux-tu dire, ma chérie, a demandé ma mère avec inquiétude. J'ai passé 10 ans à me définir en opposition à cette famille, ai-je expliqué. Travailler pour vous prouver que vous aviez tort est devenu une force motrice si puissante que j'ai parfois perdu de vue ce que je voulais réellement pour moi-même au-delà de cette validation. Construire des murs pour me protéger du jugement m'a également isolé d'une connexion sincère. Je pense que nous avons tous joué un rôle dans cette dynamique, a dit mon père avec une clarté inattendue. Les systèmes familiaux sont compliqués. Tout le monde contribue au schéma. Exactement, ai-je convenu, surprise et touché par sa perspicacité. C'est pourquoi la guérison doit nous impliquer tous. Je prévois de rester dans cette région à temps partiel maintenant, partageant mon temps entre ici et la ville.
Je veux que nous reconstruisions nos relations, non pas basées sur qui nous pensions que chacun était, mais sur qui nous sommes réellement. J'aimerais beaucoup ça, a dit ma mère en tendant la main vers la mienne. Apprendre à connaître la vraie Allison, pas seulement la version que nous imaginions. Et je veux aussi connaître les vraies versions de vous tous, ai-je ajouté, pas seulement les rôles dans lesquels nous sommes tombés au fil des ans. James s'est éclairci la gorge. En parlant de soi authentique, j'ai pensé à faire quelques changements. On m'a offert un poste d'enseignant à l'école de commerce. Moins d'argent, mais un travail plus significatif. Après avoir vu ce que tu as construit, Allison, je suis inspiré pour arrêter de faire ce qui est attendu et commencer à faire ce qui compte. Ça semble parfait pour toi, ai-je dit sincèrement. Tu as toujours été un enseignant né. Stéphanie a partagé ses propres plans provisoires pour déplacer son énergie sociale des galas de charité axés sur le statut à un travail communautaire plus pratique, tandis qu'Andrew a mentionné son intérêt pour le conseil en investissement éthique pour les organisations à but non lucratif. Mes parents ont écouté avec une fierté évidente alors que leurs enfants adultes parlaient d'aligner leur vie plus étroitement avec leurs valeurs. Alors que le week-end touchait à sa fin et que les préparatifs étaient faits pour le départ de chacun, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. L'hélicoptère qui avait causé un tel drame n'était maintenant qu'une option de transport parmi d'autres, non plus un symbole de division mais simplement un moyen pratique de ramener mes parents à la maison. « Viendras-tu pour le dîner du dimanche la semaine prochaine ?» a demandé ma mère alors que nous nous disions au revoir. Rien d'extraordinaire, juste la famille. J'adorerais, ai-je répondu en l'embrassant chaleureusement. Juste la famille, ça semble parfait. Après le départ de tout le monde, j'ai traversé la maison silencieuse, réfléchissant aux événements du week-end. La révélation de mon succès avait ouvert la voie à quelque chose de plus précieux que la reconnaissance ou la justification, la possibilité d'une connexion authentique avec les personnes qui me connaissaient depuis le plus longtemps. La vraie richesse, ai-je réalisé, ne se mesure pas en tour d'hélicoptère ou en domaine, mais en relation où l'on peut être pleinement soi-même et être quand même aimé. Pendant des années, j'avais poursuivi le succès extérieur tout en gardant mon cœur protégé derrière des murs de secrets et de ressentiment. Le vrai défi maintenant était d'apprendre à être vulnérable, à risquer d'être pleinement connu par les personnes qui m'avaient autrefois si complètement mal comprise. Alors que je m'installais sur la terrasse avec mon ordinateur portable pour examiner la proposition de Tokyo que Margot avait mentionnée, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Les dynamiques familiales compliquées n'étaient pas résolues par magie, et il y aurait sans aucun doute des revers et de vieux schémas qui se réaffirmeraient dans les mois à venir. Mais un changement fondamental s'était produit, créant un espace pour de nouvelles possibilités dans nos relations. Le soleil se couchait sur le lac, projetant une lumière dorée sur l'eau. À ce moment-là, j'ai ressenti une immense gratitude, non pas pour le succès matériel qui m'avait permis de faire une entrée spectaculaire en hélicoptère, mais pour le courage d'être enfin authentique avec les personnes qui comptaient le plus. C'était la vraie victoire, bien plus significative que de prouver que quelqu'un avait tort. Je me demande combien d'entre vous ont eu des expériences similaires avec leur famille. Avez-vous déjà été sous-estimé ou avez-vous dû faire vos preuves auprès de vos proches? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre histoire. Si cela a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'expériences de la vie réelle. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que le succès se présente sous de nombreuses formes différentes. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous, la vraie richesse réside dans les liens authentiques, et non dans les possessions matérielles.